Alléluia, 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 alléluia. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia. Seigneur, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne à l'endroit où nous sommes. Que ton nom résonne dans nos vies. Que ton nom résonne dans nos murs. Que nos murs tremblent à l'écho de ton nom. Que ton nom résonne dans nos circonstances. Que ton nom résonne à l'endroit où se trouve la maladie, où se trouve la dépression, où se trouve toute forme de souffrance physique, émotionnelle, spirituelle, financière, relationnelle. Le nom de Jésus résonne. Oui, Seigneur, nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Ton esprit est dans ce lieu. C'est ce que nous proclamons d'entrée de jeu aujourd'hui. Ton esprit est là. Et là où il y a ton esprit, là où il y a la liberté, à l'endroit où tu te trouves, Seigneur, se trouve la liberté la plus complète. Et nous entrons dans cette liberté, Seigneur, avec joie et avec assurance aujourd'hui. Ma sœur, mon frère, bienvenue à ce temps de recharge des batteries. Alléluia. Bienvenue à ce temps de recharge des batteries. À chaque moment que tu décides de soumettre ta situation ou bien toi-même, n'est-ce pas, à l'Esprit du Seigneur, tu es en train de dire qu'il est plus intelligent, beaucoup plus brillant, plus sage, plus stratège que toi. Et tu es en train de prendre la décision de te soumettre, n'est-ce pas, à son intelligence, à sa stratégie. Et c'est en ce moment que tu commences à expérimenter la véritable liberté. Parce que tu lui dis, écoute Seigneur, j'ai essayé, je crois que j'ai épuisé mes cartes personnelles, humaines, je te cède le contrôle. Et j'ai envie de t'encourager aujourd'hui de ne plus attendre d'épuiser toutes tes cartes, n'est-ce pas, dans cette situation pour inviter le Saint-Esprit au secours. Non! D'entrée de jeu, donne-lui carte blanche. Saint-Esprit, je te fais la place, je donne carte blanche. En ce début de journée, je te donne toute la place. Parce que j'ai confiance en toi. J'ai absolument confiance en toi. Je sais que Dieu a un plan pour ma vie et je te donne la main pour accomplir, pour rendre ce plan effectif dans ma vie. J'ai confiance en toi, Saint-Esprit de Dieu. Même les choses que mes cinq sens ne me renvoient pas, je sais que tu les vois, tu les connais et je te laisse le contrôle pour le gérer. Gère ces choses-là, gère ces aspects invisibles et même ces aspects visibles qui sont au-delà de mon contrôle, au-delà de mes forces. J'ai confiance en toi, Saint-Esprit de Dieu. Tu es la force par laquelle je marche en tant qu'enfant de Dieu. Tu es le moteur de ma vie. Par toi seul, je puis tout. Mais déconnecté à toi, je ne peux absolument rien faire. Et aujourd'hui, Saint-Esprit, je veux te dire, je n'ai
pas besoin de faire quelque chose sans toi. Je ne veux pas. Je veux faire toutes choses par toi. Mieux encore, je veux que tu fasses toutes choses en moi et par moi, à travers ma vie. J'ai confiance en toi. Saint-Esprit de Dieu, esprit de vie. Esprit de vie. Toi qui vis en moi, fais ton œuvre. Accomplis parfaitement ton plan pour aujourd'hui. Je m'y soumets. Je m'y soumets complètement. Et ce matin encore, Père, j'entre dans tes pavis avec un cœur reconnaissant. Je te dis grand merci. Merci pour l'opportunité encore de te louer, de t'élever, de te célébrer. Merci encore pour l'opportunité de te rencontrer, de pouvoir te parler, de pouvoir t'entendre, de recevoir de toi. Grand merci, Père. Merci pour la vie sans laquelle tout le reste n'est pas possible sur cette terre. Grand merci. Merci pour la bonne santé physique, la bonne santé émotionnelle, mentale, la bonne santé spirituelle, relationnelle. Papa, merci pour la bonne santé financière, la bonne santé à tous égards. Merci, Saint-Esprit, de faire ces choses jour après jour dans ma vie. Tu es ma force et tu es mon chant. Je te dis grand merci. C'est toi qui me purifie, qui purifie mes pensées. C'est toi qui me lave. Je suis blanche comme neige. C'est toi qui m'as choisi le premier. C'est toi qui m'as aimé le premier. Et tu m'as établi pour que ma vie porte du fruit. Et je crois que ton plan est parfait. C'est encore toi qui me fait prospérer à tous égards, qui me garde en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. C'est toi, Seigneur. Ta parole est puissante. Elle est vivante. Elle est opérante. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Pouvant séparer l'esprit de l'âme. Et en ce moment, mes yeux ne sont pas sur mes circonstances. Par ta parole, je peux discerner le vrai du faux. Par ta parole, je peux discerner devant tout ce qui se présente à moi, qu'est-ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette saison? Ta parole me fait du bien. Elle est une lampe à mes pieds, la lumière sur mon chemin. Et je me connecte à toi, Père, par ta parole. Ta parole me connecte à ton cœur. Je te dis grand merci. Merci pour ta parole en moi encore aujourd'hui. Je veux rester attaché à toi, Seigneur. Oui, je vais laisser
libre cours à ta parole en moi. Et je vais expérimenter ton illimité, tel que tu me le promets. Dans Jean 15 au verset 7. Jésus, sans toi, je ne peux rien faire. Et sans toi, je ne veux rien faire. Je te donne ma volonté encore ce matin. Prends ma volonté. Fais-en ce que tu veux. J'ai confiance en toi. Tu as payé le prix. Et aujourd'hui, je marche en nouveauté de vie. Par ton sang versé à la croix, je suis libre. Libre de louer le Père à tout moment. Libre de marcher sous la conduite du Saint-Esprit joyeusement à tout moment. Alors Saint-Esprit, aujourd'hui, je sais que tu es là. Je le sais. Je le sais. Je n'ai pas besoin de le sentir. Pour moi, c'est établi. Tu es là. Et parce que tu es là, Saint-Esprit, je déclare haut et fort que je suis guéri, rétabli dans mon corps physique, dans ma santé. Je suis embelli de l'intérieur vers l'extérieur. Je suis enrichi au-delà de mes plus grands rêves. Tu es ma source, celle où je recharge mes batteries. Connecté à toi, mes batteries se rechargent de la bonne façon aujourd'hui. Saint-Esprit, remplis-moi des pensées de Christ. Mets en moi une intelligence renouvelée aujourd'hui. Oui. Viens et ravive chaque parole de Dieu, chaque vérité de Dieu en moi. Que ta parole soit le filtre de toute toxine dans mes pensées. Que par ta parole, j'entre dans l'espace intime avec le Seigneur, avec confiance et avec assurance, sachant que le Père est là pour moi, que le Père me parle, sachant que le Père me parle, et que la parole du Père vient faire son œuvre en moi, combattre chacun de mes désirs qui ne sont pas de lui, combattre toutes les pensées toxiques, que par la parole du Père en moi, je suis rempli, accompli, libre. Et aujourd'hui encore, Saint-Esprit, je peux déclarer que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Oui, Seigneur, je sais que tu restaures mon âme. Je le sais. Et dans ta présence, Saint-Esprit, je déclare que je ne me conforme pas au siècle présent, à la tendance du moment,
à la pensée collective du monde, mais je suis transformé par le renouvellement de mon intelligence afin que je discerne quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En toi, je suis libre. Par toi, je suis libre. Toi en moi, je puis tout. Toi en moi, je marche dans la victoire. J'avance et j'accomplis les œuvres que Dieu a prévues d'avance pour que je puisse les pratiquer dans cette saison. Et le monde autour de moi voit tes bonnes œuvres, Père, et te donne toute la gloire. Aujourd'hui est une journée de joie et d'allégresse. Et je choisis d'entrer dans cette joie et dans cette allégresse, telle que tu les livres au nom puissant de Jésus-Christ. Et ensemble, nous disons Amen. Amen. Merci Seigneur. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Le Saint-Esprit est ici. Alléluia. Le Saint-Esprit est ici. Sa parole est puissante. La parole de Dieu est vivante et opérante. Dans ce momentum, n'est-ce pas, où le Saint-Esprit nous entretient sur la victoire, n'est-ce pas, sur les pensées toxiques. Aujourd'hui, nous lisons dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6, les forteresses invisibles. La victoire face à ces forteresses ou alors contre ces forteresses commence dans ton esprit. C'est là où tout commence. Parce que notre bataille n'est pas physique, elle est d'abord spirituelle. Il y a des forteresses qu'aucun mur de pierre ne peut contenir, car elles vivent dans nos pensées. Et pourtant, Dieu nous a déjà équipés pour les vaincre. Alléluia. Alléluia. Je vais lire dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute obéissance, toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous vivons dans un monde où nos pensées sont sans cesse sollicitées, n'est-ce pas? Influencées et parfois empoisonnées. Toute forme de poison. Et chaque jour, des milliers de messages passent par nos oreilles, nos yeux, les souvenirs qui reviennent. Et tous ces messages forment petit à petit notre manière de voir Dieu, notre manière de percevoir Dieu, même notre manière de définir Dieu.
et les autres, et même nous-mêmes. Et sans vigilance, ces pensées deviennent comme des murs invisibles qui s'épaississent jour après jour et qui nous enferment dans le doute, dans la peur, dans la culpabilité, dans la honte et dans tout ce que tu peux citer, dans l'incapacité, dans le découragement. C'est ce que la Bible appelle la forteresse. Des systèmes de pensée bien ancrés, difficiles à déloger, qui s'opposent à la vérité de Dieu. Une forteresse, c'est ce que tu peux, un mensonge que tu crois depuis ton enfance. Oh, je ne vaux rien. Oh, dans ma famille, c'est comme ça. Les femmes ne restent pas mariées. Toutes les femmes divorcent ou les femmes ne se marient pas. Je n'arriverai jamais. Oh, Dieu ne peut vraiment pas m'aimer parce que mes conditions sont pitoyables. Oh, j'ai été rejetée depuis mon enfance. Je n'ai vraiment pas de chance dans mes relations. C'est autant de choses que j'entends autour de moi. Ces phrases répétées, acceptées, méditées, construisent un mur qui isole ton cœur de la liberté que Dieu veut pour toi. Dans le passage d'aujourd'hui de 2 Corinthiens 10, Dieu nous parle à travers son serviteur, l'apôtre Paul, qui nous rappelle une vérité puissante. Nous ne sommes pas désarmés comme nous pouvons penser. Même si nous vivons dans un monde physique, notre combat est spirituel. Nous n'avons pas à lutter avec nos propres forces, non. Nous avons reçu des âmes spirituelles puissantes par la vertu, par la grâce de Dieu, capables de renverser ce qui nous retient captifs à l'intérieur. Le combat de la foi ne se gagne pas seulement à l'extérieur, ça ne commence même pas à l'extérieur, ça commence dans notre esprit. Dieu veut nous apprendre à reconnaître ces forteresses, à les renverser par la puissance de sa parole et à capturer chaque pensée pour les soumettre, n'est-ce pas, pour la soumettre à l'obéissance de Christ. Ce n'est pas un geste ponctuel, mais c'est un style de vie. Chaque jour, je décide de veiller sur mon esprit pour qu'il soit un terrain fertile pour la vérité de Dieu et non une forteresse pour le mensonge. Non. Chaque fois que je commence à entretenir une parole qui est contraire à la parole de Dieu, comment j'entretenir une pensée, qui est contraire à ce que Dieu dit dans sa parole, à ce que Dieu dit de moi, ça devient un mensonge. Et ça, je le captive, je le soumets à la connaissance de Christ en proclamant une parole de vérité. Aujourd'hui, je t'invite à ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur. Laisse le Saint-Esprit te montrer les mensonges que tu as crus et reçois le courage de les renverser un après l'autre. Car ce que tu penses aujourd'hui détermine la vie que tu vas avoir demain. Alléluia. Alors, 3 petites choses, identifie ces forteresses, renverse les raisonnements contraires à la vérité de Dieu et amène toutes ces pensées captives à l'obéissance de Christ. Amen. Identifie les forteresses. 2 Corinthiens 10 au verset 4, je lis. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu
par la grâce de Dieu pour renverser les forteresses. Ce système de pensée que tu t'es construit au fil du temps, par toutes ces peurs chroniques, cette incrédulité, cette condamnation, et même à cette place où tu t'es laissé, n'est-ce pas, coller une étiquette, une étiquette même de honte. Ce sont les murs invisibles qui peuvent te bloquer. Et aujourd'hui, je veux t'encourager. À partir du moment où tu décides de reconnaître cette forteresse, c'est déjà commencer à la fissurer, à la fragiliser. Alors, identifie les mensonges qui contrôlent tes réactions. Quelle est cette phrase toxique qui revient souvent dans ton esprit? Quel est ce mensonge, cette peur qui est comme tapis en toi? La première étape pour la renverser, c'est de le nommer. C'est de nommer tous ces mensonges-là. Nomme-les. Peur, doute, préoccupation. Nomme-les. C'est la première étape pour les renverser. Saint-Esprit, nous te prions maintenant. Relève mon frère, ma soeur qui m'écoute. Révèle ces forteresses cachées dans ses pensées. Donne-lui la lucidité de voir ce qui s'oppose à ta vérité et donne-lui le courage de les confronter au nom de Jésus. Maintenant, renverse les raisonnements contraires à la vérité de Dieu. 2 Corinthiens 10 au verset 5, la première partie du verset, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est un acte intentionnel. Et ce que nous faisons maintenant, ce sont des actes prophétiques. Alléluia. Tout raisonnement qui contredit la parole est une cible. Tu n'es pas obligé de croire tout ce qui traverse ton esprit, non. Mets chaque pensée à l'épreuve. Est-ce que c'est aligné à la parole de Dieu? Sinon, déclare la vérité à haute voix à cette place. Ne laisse pas tes pensées s'installer sans discernement. Non. Permets que le Saint-Esprit utilise le filtre de la parole de Dieu, n'est-ce pas, de la vérité, n'est-ce pas, à l'entrée de tes pensées. Chaque mensonge doit être remplacé par une vérité de la parole. Quand une pensée toxique surgit, réponds-lui par la vérité. Jésus lui-même a utilisé les saintes écritures pour repousser les mensonges du diable, pour repousser Satan et ses mensonges. Il a dit, il est écrit. Alors toi et moi aujourd'hui, utilisons aussi la parole pour filtrer, n'est-ce pas, toutes ces toxines de tout ce que nous recevons aujourd'hui dans nos pensées. Je t'encourage aujourd'hui. Ce n'est pas toi seul contre tes pensées. Attention. C'est toi et le Saint-Esprit. Ou alors, c'est le Saint-Esprit d'abord et toi comme collaboratrice, collaborateur. Alors, ensemble, vous faites bloc contre l'ennemi, contre toute forme de mensonge. Le Saint-Esprit est là. Il te ramène les paroles de Dieu. Il te rappelle la vérité de Dieu à l'endroit où une pensée toxique arrive. Essaye de s'installer en toi. Alors, nous allons prier notre Père. Papa,
je renverse chaque mensonge qui contredit ta parole maintenant. Déclare cela, dis-le à haute voix. Saint-Esprit, je compte sur toi pour me rappeler les vérités à déclarer avec foi aujourd'hui face à chaque mensonge, chaque faux raisonnement, chaque pensée mensongère. Saint-Esprit, je donne carte blanche pour les filtrer au nom de Jésus. Amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, car les forteresses invisibles qui ne sont pas, n'est-ce pas, à notre portée, parfois des choses que nous ne sommes même pas parfois au courant, que c'est un mur qui est en train de se bâtir, se solidifier en nous. Et le Saint-Esprit nous dit, je suis là avec toi. Transfère-moi toutes ces pensées-là. Quand tu trouves que quelque chose te trouble un tout petit peu, transfère-moi cela. Je prends le relais pour le renverser. Alléluia. 2 Corinthiens 10, au verset 5 à la deuxième partie. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ne laisse plus tes pensées toxiques circuler librement en toi. Non! Ne les laisse plus circuler librement en toi. La parole dit que tu as les pensées de Christ. Ne laisse pas les pensées toxiques venir prendre la place des pensées de liberté, les pensées de Christ en toi. Les pensées de joie, d'assurance, de certitude. Quand une mauvaise pensée surgit, capture-la, transfère au Saint-Esprit. Déclare, je soumets cette pensée à toi, Saint-Esprit. Je refuse qu'elle dicte ma vie. Dès que tu sens la peur venir, Saint-Esprit, je te le transfère et je refuse que toi, peur, tu dictes ma vie. Lorsque tu sens le découragement arriver, pensée toxique, tu es du domaine du Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai confiance en toi. Souffle sur mes pensées. Souffle sur mes pensées. Et tu commences à déclarer, je puis tout par celui qui me fortifie. Et celui qui est en moi est plus fort que celui qui est à l'extérieur de moi. Alléluia. Prions. Et avant que nous prions, je vais te dire cette parole d'encouragement. Ce n'est pas toi seul, ce n'est pas toi. Chaque fois, je vais reformuler tel que ça arrive. Chaque fois que tu te soumets au Saint-Esprit, ou bien que tu soumets certains aspects de ta vie au Saint-Esprit, tu n'es pas seul à obéir. Ou alors tu n'obéis pas pour toi seul. Christ lui-même est en train de vivre sa propre victoire en toi. Tu deviens, n'est-ce pas, un espace où le Saint-Esprit manifeste, fait exploser la victoire de Christ en toi. Alors prions, Saint-Esprit, apprends-moi à garder mes pensées sous ta seigneurie. Que chaque idée soit filtrée par ta vérité. Que mes pensées deviennent un lieu de paix et de liberté. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à une action concrète. Aujourd'hui, refuse de cohabiter avec les pensées toxiques. Identifie-les, renverse-les, transfère-les au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de souffler sur tes pensées. Capture tous ces faux raisonnements.
Amène-les au Saint-Esprit et aligne-les, à la parole de vérité, la parole de vie. Décide de ne plus subir ton champ de bataille intérieur, mais prends position. Prends-y position avec les armes spirituelles de Dieu. Alors, de façon concrète, écris une pensée toxique et décide de refuser de la nourrir aujourd'hui, dans cette saison. Remplace-la par une vérité divine et note ce verset de vérité que tu vas proclamer jusqu'à ce que cela devienne un bouclier épais dans cet aspect de ta vie. Alléluia. Et pour terminer, je vais vous rappeler le verset à méditer cette semaine, à mémoriser. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Prie à partir de ce verset. Fais des déclarations à partir de ce verset. Il est rempli de sagesse. Amen. Terminons par cette prière. Prie avec moi. Seigneur, merci de me rappeler que tu m'as donné des armes puissantes pour renverser les forteresses. Aujourd'hui, je refuse de rester prisonnière de mes pensées toxiques. Avec toi, je renverse toutes ces forteresses. Je renverse tous ces faux raisonnements. Je les amène captifs à l'obéissance de Christ. Je déclare que mon esprit est renouvelé et protégé par ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Bonne journée.